Bonjour, je suis le professeur Elo Janissé Nkonkou. J'aimerais vous entretenir au sujet des accords bilatéraux qui seront signés à la fois par les États-Unis et par le Canada avec l'Union européenne. Il s'agit donc du continent nord-américain. Quand il s'agit de parler des États-Unis et du Canada, il s'agit donc du continent nord-américain qui va en quelque sorte signer, négocier des accords de commerce et d'investissement avec l'Europe, l'Union européenne. Je pense que ce sont des accords sérieux qui interpellent non pas seulement le droit international, mais ce sont des accords justement qui font appel à une double culture juridique. Le continent nord-américain, que ce soit le Canada ou les États-Unis, a des normes très libérales. Et alors que l'Union européenne, qui a aussi des normes très libérales, comme la non-discrimination, mais a aussi des normes imbibées, des normes qu'on peut appeler des normes sociales. Notamment, l'Union européenne protège la citoyenneté européenne. L'Union européenne protège également aborde la question de l'environnement. L'Union européenne aborde également le volet social de la politique européenne. Donc, voilà, ces deux cultures différentes, deux cultures juridiques différentes. Donc nous avons pensé ce sont des accords sérieux qui seront signés et qui nécessitent justement une expertise d'un expert indépendant. Donc en tant qu'expert indépendant, nous allons essayer d'analyser ces deux accords, l'accord États-Unis-Union européenne, l'accord Canada-Union européenne, pour voir dans quelle mesure il peut y avoir divergence, mais aussi convergence. Divergence, par exemple, l'Union européenne fait état d'un certain nombre de principes, tels que le principe de subsidiarité, tel que le principe de proportionnalité, tel que le principe en manquement politique des États, tel que le recours préjudiciel, justement. Alors que, et ensuite, il y a une norme qui peut gêner ces accords au niveau de l'Union européenne, c'est donc la norme de la préférence européenne. Du côté des États-Unis, c'est la common law qui s'applique en fait. Oui, des normes très libérales qui sont reconnues par le droit international, donc la non-discrimination, ainsi de suite. Mais il y a un certain nombre de normes, par exemple la norme Buy America, qui peut gêner justement ces accords. Donc d'un côté la préférence européenne, la norme de la préférence européenne, de l'autre Buy America. Ce sont donc des normes qui peuvent justement gêner ces accords. Alors, en tant qu'expert indépendant, notre rôle, c'est de montrer aux politiciens, aux négociateurs de ces accords, que nous connaissons la matière, ayant fait des études du droit européen, le 3e cycle à l'université de Lausanne en Suisse, et ayant fréquenté les établissements nord-américains, donc une maîtrise spécialisée en droit des affaires, spécialisée en infrastructure, mais et aussi une thèse de doctorat en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Nous avons donc la connaissance de l'ALENA et de l'Union européenne. Alors, notre rôle dans ce projet va donc indiquer quel est notre point de vue en tant qu'expert indépendant. Je vous remercie.